Mais on revient dans notre étude sur le livre de Vayikra après cette interruption insoutenable durant les fêtes. Et donc, on revient et nous sommes au chapitre Kaf Gimel 23, chapitre 23, Pasouk Tête, verset 9, page 368 dans certaines éditions. On est dans tous les versets qui parlent des fêtes. Okay, c'est Parashat Moadim, ça s'appelle. Donc on avait parlé jusque-là de Chag HaPesach et de Chag HaMatzot. On a vu qu'il y avait deux fêtes. La fête de Pessah qui dure 6 heures. C'est une fête qui dure 6 heures. Et la fête de Matzot qui dure 7 jours. C'est-à-dire ? Et nous enchaînons donc dans ce qui va après. Qu'est-ce qu'il y a après Pessah ? Ah, il se passe plein de choses avant Shavuot. Hein ? Non, ça va dire. Après, non, tu as raison. Après Pessah, après Matzot. Autant pour moi, tu as raison. Alors, il est, ben, venez. Veidaber Hashem. Quel pasouk t'es ? Tête. Quoi ? Il y a Shavuot, effectivement. Mais avant, Veidaber Hashem el Moshe lemor. Daber el bnei Israël ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ. Ferme la porte. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a des dissidents. Shalom. Donc כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם וקצרכם את קצירה והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן. Ah. Donc c'est quoi cette histoire? C'est pas une fête. Bah, c'est ça. On va parler ici de mitzvah Omer. Bah, on a vu ça. Ah, c'est pas une fête. C'est page 368. Dans quelle couleur de livre? Dans celui qui est devant toi. Mais on parle de mitzvah Omer. Alors tu dis, à juste titre, ben, c'est pas une fête. Je veux bien qu'il y ait des mitzvot que. Mais pourquoi tu le mets là? L'Ag BaOmer n'existera que beaucoup plus tard. C'est-à-dire, l'Ag BaOmer, non, l'Ag BaOmer existe. Non, mais le fait qu'on en fasse une fête, ça sera beaucoup plus tard. Mais même à part ça, c'est le Icar du Passouk, c'est qui t'avoue à la arrête Asher Ani Noten Lachem. Non. Ah. C'est la circonstance, c'est pas le Il dit, cas. Là, tu peux. Il dit ce que vous faites. Deux secondes, je n'ai même pas fini de poser la question. Non, mais la question, elle est bien vicieuse. Attends. Parce que vous croyez pas si bien dire. Vas-y. C'est, comment dire, il dit pas vous compterez et puis c'est tout. Il met de. Ah, on n'a pas parlé de compter là. D'accord, le Homer, on sait ce que c'est. Non, on sait ce que c'est. Non, t'as raison. Mais il y a un autre truc dont tu parles qui s'appelle la supputation du Homer. Oui, non, c'est. Non, c'est pas la même chose. C'est deux mitzvot différentes. C'est pour ça que je te dis. C'est deux mitzvot différentes. Non, ce que tu dis que le Icar du Passouk c'est Kitavo el Haaretz, c'est Machloket Tanaïm. C'est Machloket Tanaïm de savoir si cette mitzvah elle n'a lieu que en Eretz Israël parce qu'il y a marqué Kitavo el Haaretz. Et donc à ce moment-là, c'est le Icar de l'histoire. Ou alors, non, c'est pas le Icar de l'histoire. Il se trouve que là, tu es dans le désert, donc t'as pas de champ. Donc il n'y a pas de Homer, il n'y a pas d'orge. Et donc lorsque tu vas arriver en Israël, il y aura de l'orge, mais c'est pas le Icar, si bien que même en Chutz La'aretz, on devra faire le Homer. Enfin, pas le Homer, mais ce qui en découle. Donc venez, on termine les versets, après on explique. D'accord ? Viens, parce que je ne connais pas. Venez, on va voir. Donc, le verset nous dit Daber bnei Israël va'amarta alehem, lorsque vous arrivez en Eretz Israël, la terre que je vous donne, et que vous viendrez récolter les céréales, uktsartem et ketzira, ve'evetem et ha'omer reshit ketzirchem el hakohen. Il faut amener la première, le premier fauchage. Vous avez dit, non, je crois. Ouais, la première moisson, si tu veux. Les premiers épis d'orge, il faut les amener. Alors pourquoi orge et pas blé? Ça vient plutôt. Parce que voilà, l'orge il pousse plus tôt que le blé.
Et donc, on amènera ce premier épi au Beth Amikdash, au Kohen. Ve'enif et ha'omer lifnei Hashem mirtzonchem, mimmachorat ha-shabbat yenifenu ha-Kohen. Et donc, le Kohen qui va le recevoir, il va mettre ce Homer au Beth Amikdash. Mais quand? Mimmachorat ha-shabbat. Le lendemain de Shabbat. C'est pas ce que ça veut dire. Quel rapport avec Shabbat maintenant? Elif, c'est quoi? Anafa. Anafa Taomer, c'est que je vais hop, sur le misbeach. Ah, d'accord. Ok? Maintenant, c'est quoi cette histoire de Shabbat? On va voir. Et là, on nous dit, Yenifenu HaKohen, V'asitem beyom enifrem et ha'omer keves tamim ben shenato leola. Donc, il y a un korban qui va avec, korban avec un keves. ומנחתו שני עשרונים סולט בלולה בשמן אישה להשם ריח ניחוח ונזקו יין רביעית העין. Donc vous remarquerez qu'il y a tous les éléments. Il y a de l'animal, de végétal et du minéral, puisqu'on va mettre aussi du melach sur les corbanotes. Mais on remarquera aussi qu'il y a un fruit, enfin une céréale qui pousse. Il y a ce que l'homme a fait de ce qui pousse, le vin, et également l'animal qui sert l'homme. D'accord? Et donc tout ça fait partie d'une grande idée pour avoir sur quoi on doit faire tout ça? Velechem vekali vecharmel lo tochlu ad etzem hayom hazeh ad aviachem et korban Elohechem chukat olam medorotechem bechol moshvotechem. Et donc on n'aura pas le droit de manger de lechem, kali, vecharmel jusqu'à ce qu'on ait amené ce korban à Homer. Alors c'est quoi lechem, kali, vecharmel? C'est les différentes sortes de céréales qu'on peut trouver. Ok? Que ce soit le blé, l'orge, l'épeautre, le seigle et l'avoine. Oui. Ouais, ils disent lechem, c'est pas le pain. Si, mais il est fait de quoi le lechem? C'est avec quoi il est fait? Lechem, vekali, vecharmel. D'accord. C'est-à-dire? Mais Carmel, c'est pas du vin. Ça touche aussi au vin. Ah. Aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a du vin Carmel. Ouais, Mais ça n'a rien à voir. mais ça n'a rien à voir. Parce qu'il est produit sur le mont. Donc Carmel. Carmel et Kali, c'est des céréales. Quel? c'est le Lechem, nom. Kali et Carmel, C'est le c'est nom les de différentes céréales qu'on va pouvoir utiliser. Maintenant, alors toute cette mitzvah-là, le plus important, c'est que tu n'as pas le droit de manger tant que t'as pas de ces céréales-là, tant que tu n'as pas amené Korban à Homer. Il y a plein de choses à dire, donc accrochez-vous, parce qu'on est parti. Tout d'abord, on va partir de la fin. Cette interdiction s'appelle Issour Chadash, qui va amener à une phrase qui est devenue un slogan dans le judaïsme, Chadash Assour Minatora. Enfin, dans certains jours. Ça veut dire quoi? J'ai jamais entendu ça. Si. Ah bah si. Ah bah attends. Avec ton Ça veut dire Chadash, bah, comme son nom l'indique. ce qui est nouveau est interdit. Voilà. Sauf que c'est ce qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on appelle un abus de langage. On utilise une expression qui veut dire un truc, et on lui fait dire par association de langage un autre truc. Parce qu'aujourd'hui, quand dans certains milieux religieux on te dit c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser Internet. Il y a beaucoup de choses. Et bah oui, Internet c'est un exemple quoi. C'est tout ce qui est Chodosh, c'est Osur Min HaTorah. Sauf que ça n'a absolument rien à voir avec ça. Chadash Asur Min HaTorah, c'est en référence uniquement à ce qu'on appelle Isur Chadash de là. C'est quoi Isur Chadash? C'est l'interdiction d'utiliser la nouvelle récolte de céréales tant que je n'ai pas amené Korban à Homer. À des fins personnelles ou même Pour tout le monde. Pour tout le monde. La nouvelle récolte. La nouvelle récolte, Si on veut la c'est que ça vendre, pousse tous les ans. si on veut vendre, on Quoi, peut non? pas. Non. C'est pas chacun dans son champ, Mais il s'ouvre. il a de l'apporte au maire. J'ai pas compris. C'est pas les particuliers qui apportent. Ah non, c'est pas on n'a pas dit que c'est le particulier. Non, Je non. parle de l'interdit. L'interdit d'utiliser la nouvelle récolte, pour qui que ce soit, ta nouvelle, toi, tu as un champ, un champ de blé, tu as un champ d'orge. Tu n'as pas le droit d'utiliser cette nouvelle récolte
qui vient de pousser, je parle pas de ce que tu as dans tes greniers de l'année dernière. Ouais. Mais cette nouvelle récolte, tu n'as pas le droit de l'utiliser avant qu'on ait amené Korban à Omer. En fait, elle t'appartient pas. Elle n'est pas encore Elle utilisable. n'est pas encore utilisée. Elle est à toi. Personne n'a le droit de venir te la voler. On n'a pas Mais droit t'as pas le droit de la d'utiliser. vendre, par exemple. La vendre, c'est pas possible. Tu peux pas l'utiliser. peux pas. Non, tu peux pas la vendre puisqu'elle est encore attachée au sol. Ouais. Il y avait C'est pas les premiers-nés des animaux aussi. pardon. Non, rien à voir les premiers animaux. Là, on parle que de ça. Ok? C'est pas la première récolte. C'est toute ta récolte. Toute la nouvelle récolte, tu peux pas la manger avant d'avoir amené Korban à Omer. Non. Et c'est vrai. Avant que le Corban à Omer ait Avant été d'avoir amené Korban à Omer, je vais pas dit Non. qu'il a amené. Oui, c'est. Avant Quand- d'avoir amené. D'avoir amené. On va expliquer après Ça a qui- l'air de dire que c'est toi qui l'amènes. Non, c'est pas toi qui l'amène. On va expliquer qui amène le Korban à Omer et quelle est son importance. Mais d'abord, je parle de l'interdit. Donc l'interdit, parce que, comprenez bien, la récolte, en général, l'orge, dans les pays chauds méditerranéens, tu vas pouvoir commencer à la récolter au mois d'avril. Alors que le blé, tu vas commencer à le récolter plus au mois de mai, fin mai. L'orge, c'est plus ou moins mars-avril. Pessah, parce que j'explique un truc qu'on n'a pas encore expliqué, mais il se trouve que le Machorat à Shabbat, ça veut dire Machorat à Pessah. On va voir dans 2 secondes. Mais disons que Pessah, c'est plus ou moins mi-avril. Ça varie, Oui. mais qu'on se fasse une idée. Donc ma récolte, moi qui a fini de pousser, qui est prête fin mars, eh bien pendant 2 semaines, je peux la couper, mais je peux pas l'utiliser. Ok? Atkan? C'est que pour l'orge. Non, non, pour toutes les céréales. Mais les autres céréales, elles poussent plus tard, donc ça pose pas de problème de toute façon. C'est-à-dire qu'elle sera prête après Pessah de toute façon. Celle de blé, il faudra faire la même chose. Non, il faudra pas faire la même chose. Faudra pas faire la même chose. Bah si, tu comprends. Si, Tu j'ai te poses la compris. question. Non, faudra pas faire la même chose. D'accord. Pourquoi? Parce que de toute façon, elle ne sera prête qu'après Pessah. D'accord. Donc il n'y a pas de question de... Tu auras déjà fait le Korban à Omer Ouais. avant d'aller récolter ton blé. Non. Le Corban à Omer aura déjà été fait. Oui, oui, oui. Non, non, c'est important. Il veut pas en démentir, hein. Oui, c'est pas nous qui faisons le Korban, c'est le Kohen, on verra tout à l'heure. Mais, donc, tu ne pourras récolter ton blé de toute façon que après que le Kohen, mandaté pour cela, ait fait Korban à Omer. D'accord? Ok. Sauf que, ça, ce que la situation que je viens de vous dépeindre est vraie en Eretz Israël. Mais elle n'est pas vraie dans les pays d'Europe de l'Est où il fait un peu plus froid. Dans le grenier de l'Europe. L'Ukraine. Notre ami l'Ukraine. Dans le grenier de l'Europe, où il fait plus froid, eh bien, tout est déréglé au niveau des récoltes. Et donc, tu peux avoir des récoltes d'orge, de blé, qui vont être prêtes bien avant. Parce que tout a été décalé. Et résultat des courses, des fois, tu peux faire ta récolte en février. Ou même en janvier. Ah oui, mais à ce moment-là, c'est plus pendant 2 semaines que je peux pas utiliser. C'est pendant des semaines et des mois. Mais là, c'est pas marqué que c'est Pessah. Non, 2 secondes. Non, Azor on va Pessah. revenir. Je vais revenir à Pessah. Pour l'instant, je te parle de l'interdit. Ok? Maintenant, le problème, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? Bah, t'as sûrement des réserves. Non? Non, t'as pas de réserve? Bah, c'est pas grave. Mange des fruits. Mange des légumes. Mange de la viande. Mange du fromage. Tu peux pas manger de céréales. Tov. Ah, mais non, mais attends. De toute façon, il y a marqué Kitavo El Haaretz. Donc, de toute façon, c'est pas pour l'Ukraine. Hein? Ah! C'est un problème. Parce qu'il y a marqué Kitavo El Haaretz. Ouais, tout avant, tu feras il y aura le Corban du Omer. Ouais. Mais l'interdiction, c'est Bechol Moshe. Bechol Moshe Techem. Et tu dis, ça n'a aucun lien avec le début de l'histoire. C'est une autre mitzvah. Non. Non, je veux dire, le fait que ce soit l'interdiction, c'est une mitzvah négative. Oui, mais je suis d'accord avec toi que c'est 2 mitzvahs différentes. La mitzvah de faire le Korban à Omer et l'interdiction de manger de la nouvelle récolte. Oui. Mais tu peux pas quand même me dire que c'est pas lié. Je veux dire,
si tu regardes l'esprit du verset, Baruch que tout a commencé par Daber el Bnei Israël va martalem ki tavo el haaretz. Donc ki tavo el haaretz. Alors il va se passer plusieurs choses. Il va se passer quoi? Que uktzartem et ketzira ve'evetem et haomer reshit ketzirchem el hakohen. Et donc il va faire lui korban haomer. Ve'asitem be'yom enafrem blablabla. Ve'lechem ve'kalem ve'chamem lo tuchlu. Il y a un vav quand même. Il y a un vav qui vient rattacher le verset Yud Dalet à ce qui a été dit juste avant. Donc, tu peux pas me dire que c'est complètement décorrélé. Et ça va être l'avis de certains chachamim qui vont dire, eh ben, c'est Zerag Beret Israël. Issour, l'interdit de manger de la nouvelle récolte, tant qu'on n'a pas amené, c'est Rag Beret Israël. Aval, Zed... Hein? Et de toute façon, maintenant on n'a pas de corban en plus. Ah, ça, c'est un autre problème. Tu dis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On mange plus de céréales? Alors 2 secondes, ça aussi c'est un autre problème. Un problème de lieu, un problème... Il y a un problème de lieu et un problème de possibilité de faire un korban ou pas. Mais d'abord, on va s'attaquer au lieu. Les Chachamim dans le Talmud vont donc se poser cette question. Certains vont dire comme toi, bah non, c'est partout, Bechol Moshvotechem. Et d'autres vont dire, non, c'est que en Eretz Israël. Mais le problème, c'est que celui qui dit c'est que en Eretz Israël, ou Dat Miout, il est le seul. Il y a un avis de un Tana qui dit c'est partout. C'est qu'en Eretz Israël, c'est Il y en a qu'un. qu'un avis. Tous les autres avis des Chachamim disent c'est partout. Ok. Bon. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah tant pis pour manger en Ukraine. On mange pas. Pendant 3 mois, on mange pas. Sauf que va arriver Rabbeinu Yoel Sirkis. Oui. En Ukraine, ils ne peuvent pas apporter au Beth Amikdash. Non, mais là je parle pas encore du Korban. Je décorrèle. Comme l'avis qui a été donné ici, que il y a le Korban au Beth Amikdash, mais s'il y a des Juifs partout dans le monde, il n'empêche que quel que soit l'endroit où ils sont dans le monde, ils n'ont pas le droit d'utiliser la nouvelle récolte tant qu'au Beth Amikdash il n'y a pas eu. Ah, tant que. Ok? Et c'est l'avis majoritaire dans le Talmud. Jusqu'à ce qu'arrive Rabbeinu Yoel Sirkis. Rabbi Yoel Sirkis, à Bach. À Bach, c'est Bach. Il y a un nom déjà qui. Je connais pas. Je connais pas autrement. Moi non plus. Attends, Rabbeinu Yoel Sirkis. Il est connu. Bah, on ne connaît rien. On est sotte, on n'a pas de... Abach, c'est un des Nosé Kelim du Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, vous connaissez? Oui. Eh bien, dans le monde de l'étude, dans le monde de la yeshiva, dans le monde de la halacha, le Shulchan Aruch, tu ne peux pas l'étudier sans ces Nosé Kelim. C'est-à-dire, il y a plusieurs rabbanim, différents en fonction de ce qu'on parle dans le Shulchan Aruch, qui sont devenus les spécialistes du Shulchan Aruch là-dedans, et leur avis fait partie intégrante de l'avis de la halacha. Ok? Eh bien, le Bach, c'est le nom du livre qu'il a écrit Rabbi Yoel Sirkis, qui s'appelle Bait Chadash. Ok? Bach, Bait Chadash. Ok? Et Rabbi Yoel Sirkis, de Cracovie, en Pologne, lui, il écrit que c'est Mutar Chadash Bechutz La'aretz. Lama. Il dit, parce que Aleph, il y a un avis qui dit que c'est qu'en Eretz Israël. Certes, la majorité, ils disent que c'est en Bechol Makom. Mais on a le droit de se fier à Da'at Miout, Beshat Atrak. On a le droit de se fier à l'avis unique d'un des rabbins dans des cas d'extrême urgence. Et pourquoi ici c'est un cas d'extrême urgence? Ah parce que si pendant 3 mois tu leur interdis Hadash, quel est le problème? Ah mais non, je viens de vous dire, t'as qu'à manger de la viande, du lait, des fruits. Tu vas tuer leur récolte, peut-être que ça peut pas tenir. Ah non, c'est beaucoup plus terre à terre. Elle va pourrir. Non, tu peux la couper. La couper, la mettre dans des greniers, machin. Tu peux pas la manger encore. Non. Maïchtou. Bah qu'est-ce qu'ils vont boire? Bah, du vin. Ah non. Bah,
On va quand même pas boire de l'eau. C'est pas que sur l'orge. Comment on va pas boire de l'eau? Bah, c'est ça, de l'eau. Franchement, qui boit de l'eau? Ils pourront pas, pendant 3 mois, ils pourront pas boire de bière, pas boire de vodka. Non, mais ça va pas à la Non, tête. mais surtout, tu voulais dire qu'à l'époque, tu pouvais pas boire de l'eau. C'était impur. Avec la pomme. C'était impropre à la consommation, pas impur. Mais sauf que si les rois de France, ils buvaient quoi? Bon. Que du vin. Oui, et les rois de France, ils se lavaient avec du parfum. Non, ça va. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais c'est pas vrai. Enfin, oui, c'est vrai que quand tu vas dans le puits qui a pas été filtré de rien Je du crois qu'à tout. l'époque, ils avaient un système de canalisation avec. Non, j'ai pas dit qu'ils avaient l'eau courante. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Mais non, mais Mais c'est. attends, excuse-moi. Non, mais c'est connu Non, mais- enfin, je sais pas à quel point c'est reculé. Mais je suis sûr qu'à Non, 300 ans, tu ils as buvaient raison. déjà pas d'eau. Mais si. Temps mort. Tout le monde buvait de l'eau tout le temps. Parce que, mon ami, si tu ne bois que de la vodka, du vin ou de la bière, je pense pas que tu vas être capable de construire une route, de construire un pont. C'est-à-dire, tu seras bourré toute ta vie. C'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas fait grand chose. C'est pas vrai. Non, mais arrête. Tu plaisantes ou quoi? Dans le bar. Quoi? Mais pas que le bar. Toutes les réalisations humaines du Moyen-Âge, c'est pas vrai que le Moyen-Âge c'était des abrutis. Non, mais d'accord, Mais ils mais avaient pas le de la- problème, c'est que l'eau Non est mais, propre. Rabotaille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ce qui est bien propre à la consommation. C'est pas moi qui l'ai inventé. Mais je sais ce que tu dis. C'est d'Achon que lorsque tu rassemblais de l'eau, machin, il n'y avait pas du tout les moyens de conservation qu'on a aujourd'hui. Et c'est vrai que quand tu as une eau stagnante, bah, c'est très très vite impropre à la consommation. Mais, mon ami, les gens, pourquoi tu crois que toutes les civilisations, elles se sont construites, et je te parle de ça il y a 5000 ans, elles se sont construites autour des fleuves. Pas pour l'agriculture. Et, Je suis pas certain qu'ils pouvaient la boire. mais l'eau du fleuve, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas toute la pollution d'aujourd'hui. Et une eau qui bouge, il n'y a aucun problème à la consommation. Pareil pour ce qui est de l'eau de pluie, au moment où elle est tombée en pluie. Mais Kitso, tu vois bien que dans le Tanakh, on parle souvent de Borot, de Bayani, de Be'erot. Maintenant, tu as raison, qu'à l'époque, on buvait beaucoup plus de vin et tout ça, machin, parce que pour avoir de l'eau potable, il faut être à côté d'une source d'eau, ou alors d'un fleuve. Et c'est vrai que dans les endroits qui étaient un peu plus éloignés, là, tu avais beaucoup moins de chances de trouver de l'eau potable. Il n'y avait pas de coca. Il n'y avait pas de coca et tout ça. Donc ça, c'est vrai. Mais ne disons pas qu'ils ne buvaient pas d'eau. C'est-à-dire, à Cracovie, il y a un fleuve énorme qui passe, tu peux prendre de l'eau. Il n'est pas pollué comme il est aujourd'hui. Mais C'est-à-dire, c'est la pas de problème. vodka, Hein? la vodka, vous avez le millésime l'année dernière. Bah voilà. Ah, tu crois qu'il en reste? Bah, et ils s'organisent. Mais pour- attends, ils avaient Pourim. À Pourim, on a tout fini. Non, mais ils peuvent s'organiser pour garder de l'année dernière. Mais ça va pas la tête. Tu crois que je vais garder? Et autant on voit que tu connais pas les Polonais. Hein. Non mais enfin. Je comprends pas, ça veut dire qu'on peut adapter la Torah suivant nos besoins. Ah, il dit Charataprak. Non, mais là, 4 forces majeures. Qu'est-ce que tu veux qu'il boive? ça, c'est pas 4 fois. Eh ben, tu vois à quel point tu n'es pas dans des tiches. Parce que si tu vas dans une réunion chassidique, hein, va dire aux 30 000 qui vont à Ouman, pas d'alcool. Il disait Rabbeinu, pas Ouais, d'alcool. c'est ça, il disait Oui, il a dit pas Ah, bien sûr. d'alcool. Eh ben, ils ont oublié de l'écouter, Bah, si, cet enseignement-là. il y a des- C'est celui-là qu'ils ont oublié. Et tous les autres, ils ont écouté, mais celui-là. Hein. Non, après, bon. Je sais pas si t'as déjà vu Simchat Torah avec des Breslev. Oui, mais non. Pour Ouais, non, t'as pas vu? Oui, mais c'est Et pour pas une- Torah, mais pas tous les Shabbats. Tu vois, Tiens, mon œil. Tu fais la fête. Moi, je vois dans la synagogue de mon fils. Et je t'assure, hein, il n'y a pas, ils boivent pas. Si. Ouais, même le vendredi soir, on a pris Ils dansent, ils font. Arrête, Une arrête. ambiance de folie. Arrête. Mais je t'assure, viens. Et qu'ils sont l'Ochachouv. À l'époque, ils buvaient. Point. Bon. Non, Ça, mais c'est Maïesh. il faut dire que, par exemple, ce qui se passe de nos jours, enfin, au Moyen-Âge, en Pologne, Bah oui. c'est pas Hadat Minatora, c'est Hadat Rabbanan. Alors maintenant, parce que d'après la majorité des Chachamim, Zemideoraita que Hadash c'est partout. Oui, mais à partir du moment où il y a le Corban, Non, rien à- c'est indépendant du Korban. C'est indépendant du Korban. C'est indépendant du Korban parce qu'il y a marqué הנה, ולחם וקלי וחרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה. עיצומו של היום. Ça dépend pas du Korban. on ne pas si on amène le Corban. La preuve, c'est que ça fait 2000 ans, halachiquement parlant, qu'on n'emmène plus de Korban, et qu'on continue. C'est ce que je dis. À faire Hadash. C'est ce que je dis, moi, c'est que peut-être c'est Hadash Non, 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 tout le monde pense que c'est Midoraita. La seule chez Ella, c'est est-ce que, bien que ce soit Deoraita, on a le droit de se fier à l'avis d'un des rabbins
Parce que c'est une situation de cas d'urgence. Pour le bar, oui. Maintenant, attention, les autres rabbins, ils n'étaient pas d'accord avec lui. Sauf que, dans les faits, alors c'était pas comme ça dans le monde séfarade, mais dans les faits, dans le monde ashkénaze, pratiquement tout le monde a suivi l'avis du bar. Et c'est plus le Moyen-Âge, hein, le bar c'est à 400 ans. D'accord? Et pratiquement tout le monde a suivi l'avis du bar, et pratiquement personne, à part certains rabbanim tzadikim, personne ne faisait attention à Hadash. Moi, je me rappelle des listes du consistoire. Mais c'est hier ça. Je me rappelle des listes du consistoire. Il y a écrit telle marque de pâte, pas utiliser les lots temps et temps, parce que ça a été fabriqué. Oui, mais ça avant. c'est hier. Non, ça veut dire, c'est hier, c'est à 30 ans, c'est maintenant, quoi. Maintenant, on est vachement plus Makpidim. Mais, dans la réalité, Hadash, il y a plein de gens qui se fiaient à l'avis du bar. Maintenant, 2 secondes. Aimez-vous bar. Hein? Aimez-vous bar. Aimez-vous bar? Peut-être le Yerushalmi, il dit. Oui. Il en parle de Il n'y a pas de marloquette entre Bavli et Yerushalmi là-dessus. Oui? Qui définit qu'est-ce qu'une situation de crise? Les rabbins, quand on analyse la réalité. C'est pour ça qu'un rabbin ne peut pas être uniquement enfermé dans sa maison d'études. Non, parce que, je comprends ce qu'elle veut dire. Ça me paraît complètement déraisonnable. Oui, parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas dans la même société. Donc aujourd'hui, on ne définira pas 4 forces majeures comme on définit à l'époque. Exemple, je vais parler un langage que tu connais. Parler un langage que tu connais. Oui, un langage médical. Tu connais. Est-ce que j'ai le droit d'aller chez le médecin? Enfin, j'ai le droit d'aller, non pas chez le médecin. Est-ce que j'ai le droit d'aller à l'hôpital, Shabbat, si je me coupe la main? Oui, je pense que. Je me coupe la main. Ou un doigt. Coupe un doigt. Non, mais D'après la Gemara, non. Ah non? Ben non, c'est pas Pikuach Nefesh. Non, ouais, c'est sûr, non. Ah, la main, ça saigne beaucoup. Ouais, ça saigne beaucoup. Je me suis fait un garrot, c'est bon, c'est pas Pikuach Nefesh. Ouais, ça va nécroser. Non, Mais même ton doigt. Non, le doigt, ça va. Si vous dites le Ah, doigt, donc très bien. Donc, si ça arrive, Halila Bechas, tu diras à tout le monde, n'allez pas à l'hôpital. Oui, parce que Non, mais maintenant, on on peut le s'arrange, on remettre. va trouver un autre moyen, mais c'est vrai que c'est pas Pikuach Ça Nefesh. dépend comment tu C'est pas Pikuach Nefesh. D'accord. C'est vrai. Quelqu'un qui s'est fait, je sais pas moi, il a chopé, je sais pas moi, un gros moucheron dans l'œil, il n'arrive pas à l'enlever. Il peut aller à Terem ou il peut pas aller à Terem? Ah, c'est un moucheron, c'est bon. Non, mais je sais pas ce que ça peut faire. Le mec, il s'est fait un panari de folie et il peut plus poser le pied par terre. Ah, j'en peux plus, je vais mourir! Il va pas mourir d'un panari. Alors sachez que de la même façon que la Gemara elle nous dit, le mec il s'est coupé un pied, il s'est coupé une main, t'as l'obkhal el Shabbat. Zéro Pikuach Nefesh. Par contre, s'il a le ventre ouvert, ouais, c'est Pikuach Nefesh. D'accord. Mais s'il ne boit pas de bière pendant Sauf 3 mois... sauf que, aujourd'hui, Non, pratiquement tout est Pikuach Nefesh. Pourquoi? Parce que, nos corps sont vachement plus fragiles. Hein, on est tous des gens... Hystéris. Hein, on est tous hysténis. Et 2, parce qu'on sait tellement de choses sur la médecine aujourd'hui que... Mais tu plaisantes ou quoi? Je vais laisser maintenant mon doigt avec un espèce de vieux torchon pendant 24 heures, mais les bactéries, l'infection, Ouais, non, c'est sûr, il y a un risque. Tu vas dire, mais c'est Ah. pas Pikuach Nefesh, c'est-à-dire, c'est pas Ça peut. Nefesh, c'est- ça peut s'infecter grave. Enfin, oui. Non, ça peut pas s'infecter. Ça peut Et puis s'infecter, attends, mais c'est un peu- et ma santé morale, et que je suis en train pendant 24 heures de voir mon doigt, que j'ai plus mon doigt. Ok, oui, J'ai non, été vachement attaché, je l'ai c'est pour depuis ça super qu'il fallait longtemps. pas avoir le boucheron dans l'œil, c'est parce que- Non, ouais. c'est clair. Autant d'avoir le moucheron dans l'œil. Ouais. Quelqu'un qui est aveugle à l'époque, c'est-à-dire l'honora, c'est-à-dire, t'as perdu un œil, c'est pas grave. Aujourd'hui, on pense que quelqu'un qui a un problème à l'œil, c'est le terme Pikuach Nefesh. C'est-à-dire que notre rapport à la douleur, à la médecine, aujourd'hui, n'a plus rien à voir avec notre rapport à la douleur de l'époque, où justement, on te disait, bois un coup de vodka, ça va passer. C'est pour ça qu'il n'en restait plus. C'est-à-dire, donc, évidemment que les situations, elles changent. Nous, ça nous paraît complètement absurde de dire que tu pourras pas te boire de bière pendant 3 semaines, 1 mois, 2 mois, c'est pas grave. Ben non, à l'époque, c'est très grave. pourquoi c'est pas marqué dans la Torah Quoi? Comment ça se passe, les mœurs à Cracovie? Non, Parce parce que... changer les choses, parce que là, il y a marqué Chukat Olam et Dorotechem. Ah, Choukat Olam, complètement, on n'a pas le droit. Sauf si, il n'y a pas le choix.
Oui, mais pourquoi c'est pas marqué sauf si il n'y a pas de choix? Bon, parce que la Torah, elle t'a dit, Vachai bahem. Velo sheyamut bahem. C'est pas maintenant, c'est plus tard. Mais elle dira dans la Torah, que toutes les mitzvot, c'est pour qu'on en vive, pas pour qu'on en meure. D'accord. Ça va? Bekitsour. Donc ça, c'était pour ce qui était de Issour Chadash. Mais pour qu'on en vive, point de vue physique ou, Oui. ou Non, physique. rouhani? Physique. Non, physique. Bah, tu sais bien que s'il y a un cas de vie ou de mort, tu transgresses la Torah. Ça c'est marqué ailleurs alors. Oui. D'accord. Vraiment, on ne sait pas encore ce qui est écrit. D'accord. D'accord, je triche. Ok? Donc ça, c'était le Issour Chadash, que j'ai pas le droit de manger la nouvelle récolte de céréales tant qu'il n'y a pas eu le Korban HaOmer. D'accord. Et ce Korban HaOmer, il a lieu quand? Mimachorat à Shabbat. Et ça va être une grande marloquette entre les Tzdukim et les Prushim. Entre les Sadducéens et les Pharisiens. Alors là, petit billet d'histoire. Qui étaient les pharisiens, qui étaient les sadducéens? Il y en avait qui s'occupaient. Eh bien, les sadducéens étaient les charedim et les pharisiens étaient les réformim. Ah, ok. Les pharisiens, c'est les. C'est nous. Les tzdukim, C'est nous. Les pharisiens, c'est nous. Ah, c'est bon. Alors, je vous explique. Non. Si. Ah bon? Oui. Ok. Je vous explique. On découvre les À l'époque du deuxième temple, à Jérusalem et ailleurs, et particulièrement à Jérusalem, la population juive se divise en 4 factions. La première compte 90% d'entre eux, ce sont des Kohanim, et les 10 autres pourcents qui restent, ce sont des riches, et ils sont des Sadducéens. Ils sont l'aristocratie juive, à la solde de Rome, et très contents de leur situation. Mais, au niveau judaïque, extrêmement intransigeants sur la façon dont ils pensent qu'il faut étudier les versets. Et ils héritent ça de leur maître à penser, qui s'appelait Tzadok. Et, parce qu'ils étaient deux, Baitos. C'est ça qu'on parle des Tzukim et des Baitusim. C'est-à-dire, donc Tzadok ou Baitos, qui étaient quand même les élèves de Antigonos Ish Socho, bah, ils ont vrillé. Alors pourquoi ils ont vrillé? Parce que leur rave, Antigonos, il leur a dit Al tiyu ka'avadim hameshamshim et harav al menat lekabel pras, ela eyu ka'avadim hameshamshim et harav shelo al menat lekabel pras, ve'im ora shamayim alechem. Ce qu'on a dans Pirkei Avot. Ne servez pas votre maître pour recevoir un prix, mais servez sans vouloir recevoir. Mais quand tu dis ça, ça veut dire qu'il y a un prix. Il y a un pras. Et il te dit, ne le sers pas pour le recevoir. Fais-le de manière... D'accord, mais tu me dis qu'il y a un pras. C'est quoi le pras? Olam haba. Et là, Tzadok ou Baitos, ils ont dit, mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que c'est Olam haba? Moi, j'ai jamais entendu parler de ça. C'est quoi cette invention? Et donc, à partir de là, ils se disent, ce que disent les rabbins, c'est des bêtises. Et donc, va commencer une école de pensée qui veut se focaliser sur le texte. C'est une bonne intention, quelque part. Tout à fait. Et à l'époque, personne ne sait s'ils ont tort ou raison. Donc ça, c'est une première faction. Bon, après, dans leurs actions de complaisance avec les Romains, ils ont tort. Dans leur action de snobisme par rapport au reste du peuple juif, ils ont tort. Mais au niveau de la halakha, faut voir. Ils étaient vaqués sur l'étude ou ils étaient aussi vaqués sur la pratique des mitzvot? Non, pratique des mitzvot aussi. Ah, ok. Oh, oui. Ensuite, nous avons donc la deuxième partie du peuple, ce sont les Prushim, les pharisiens. À Prushim, c'est les rabbins et la majorité du peuple. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? D'abord, dans leur rapport avec les Romains, ils n'aiment pas les Romains, mais en même temps, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Et dans leur rapport avec la Torah, ils suivent les rabbins. Ok? À Prushim. Après, il y a une autre faction qui dit « J'en ai marre des Romains, et je veux faire tout ce qu'il faut pour les dégager d'ici, y compris en les massacrant, et je massacre aussi tous ceux qui ne pensent pas comme moi, et ceux qui aident les Romains encore plus. Ils s'appellent les Canaïm, les vengeurs, les Avengers, les vengeurs, les zélotes.
Dans les Canaïm, il va y avoir plusieurs factions internes. La plus redoutable, les Sikarim, les Sikers, C'est un Masada. qui entre autres étaient à Masada. Ils étaient appelés du nom de leur dague courbée, le Siker, qui pouvait éventrer un mec comme ça. Et je te parle pas du doigt pendant Shabbat. Bon, et puis il y avait une quatrième faction qui était sympathique. Bon, eux, les Canaïm, Agav, au niveau des mitzvot, yesh veyesh. Faut comprendre qu'à l'époque, tout le monde est religieux. La question n'est pas de savoir si je fais Shabbat ou pas. Tout le monde fait Shabbat. Tout le monde. Mais est-ce que je suis mamash une personnalité toranique ou pas? Yesh veyesh. C'est quoi, Parmi les Canaïm, on a trouvé des gens qui n'étaient pas fondamentalement rabbiniques, puis on a trouvé le chef du Sanhedrin. Ça, yesh veyesh. Et la quatrième faction, c'est les plus cool, c'est les Esséniens, Issiim, ou alors la secte du désert de Judée. Ah, c'est des mecs qui se sont réunis et ils ont dit à Jérusalem, ils ont tous pété un câble, ils sont tous ouloulouloum. Donc nous allons partir. Ils étaient pas cool. Hein? Ils étaient pas cool en vérité. Ah, moi je suis sûr que pour faire un film, c'est les mecs les plus sympas à Non, mais utiliser. je veux dire, ils avaient. Tous les jours, ils allaient au mikvé. Bah attends, tu Et là, spoil. ils sont tous religieux. Bekitsour, ils passent tous, enfin tous ces mecs-là, ils décident de partir de Jérusalem parce qu'ils disent que Jérusalem est corrompu, que tout est pourri là-bas. Ils partent s'installer dans le nord de la mer Morte, dans ce qu'on appelle aujourd'hui Qumran. Et là-bas, ils vont créer une ville. Il n'y avait pas de femmes là-bas. Et voilà. Alors ils vont là-bas que entre mecs, parce qu'ils veulent vivre de pureté. Et la femme, elle est impure. Bleh. Donc, ils veulent vivre que entre hommes. Et tous les jours, ils vont au mikvé, une fois le matin, une fois le soir. Et ils passent leur journée à quoi? À étudier et écrire. Écrire. Écrire quoi? Des Eh bien, rouleaux dans la mer Morte. hein, les rouleaux de la mer Morte. Qui comportent quoi? 4 sortes de textes. Premier, le Tanakh. Tous les textes du Tanakh. On a retrouvé tous les livres du Tanakh, sauf Megillat Esther, qui était écrit là-bas. Non, pas parce que c'est une femme, parce que ça a été écrit plus tard et que c'était pas forcément encore bien établi que c'était dans le canon biblique. Ensuite, d'autres textes qui étaient les lois de leur vie en communauté, qui s'appelaient le Yachad. Troisième sorte de texte, des textes un peu apocalyptiques, comme par exemple la Megillah des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Oui, parce qu'à un moment donné... Mais là, ça, ils sortent ça d'où? Oh, mais laisse tomber, je sais pas. À force d'être sous le soleil, ça a dû jouer un peu. Les mecs, ils sont quand même arrivés à dire que finalement, il y avait 2 dieux. Un bon, c'est le dieu de la lumière, et un mauvais, c'est le dieu des ténèbres. Et là, pour l'instant, c'est le dieu des ténèbres qui est en train de gagner à Jérusalem, partout dans le monde. Et c'est lui qui donne la force aux Romains et tout. Mais un jour viendra le dieu de la lumière et nous sauvera, mais il sauvera que les gens qui sont purs. Donc c'est pour ça que, en fait, c'est que nous. Tu peux faire des films pas mal. Les prier... Hein? C'est des idolâtres. Alors. Donc à un moment donné, ils sont devenus idolâtres. Bon, évidemment, ils faisaient venir les femmes une fois par mois, Ah, quand même. bah, pour passer une bonne soirée, c'est tout. Et voilà. Ils n'avaient pas d'enfants, jamais. Ouais, les enfants restaient à Jérusalem avec les femmes. Hein. On va pas quand même se prendre la tête avec les bambins. Si, quand ils viennent à l'âge adulte, ils veulent nous rejoindre, ça va. Mais que les hommes. Et le quatrième texte, enfin sorte de texte qu'ils vont écrire, c'est un texte qui n'est pas écrit sur un parchemin, mais qui est écrit sur un rouleau de cuivre. Bon, ils ont écrit plein de trucs, et lorsque les Romains sont arrivés pour tout détruire, alors on ne sait pas trop s'ils ont attendu que les Romains arrivent ou s'ils faisaient ça tout le temps, mais en tout cas, ils ont caché tous leurs écrits dans des jarres. Et ces jarres, ils les ont mis dans des grottes. Ah, c'est ça les découvertes. Et il a fallu attendre qu'en 1947, un jeune bédouin se balade avec son troupeau à côté des grottes de Qumran et s'ennuie. Il n'y avait pas de smartphone,
s'ennuie. Et donc, que fait un enfant? Parce que c'est un enfant. Quand il s'ennuie, il joue avec ce qu'il peut trouver. Et donc, il va prendre un caillou, plusieurs cailloux, et il voit l'entrée d'une grotte, et il s'amuse à jeter les cailloux dans l'entrée de la grotte. Et à chaque fois que le caillou il tombe, ça fait le bruit d'un caillou qui tombe sur un autre caillou. Sauf à un moment donné où il y a un des cailloux qui a cassé un truc. Il entend que c'est le bruit d'un truc qui s'est cassé. Il réussit à grimper machin pour aller dans la grotte, et il découvre une jarre brisée et des parchemins dedans, qui n'ont pas bougé depuis 2000 ans, suite au climat. Au climat sec et aride de la mer Morte. Il ne sait pas ce que c'est, mais il arrive à déchiffrer que c'est de l'hébreu. Il ne sait pas trop quoi faire. Il prend les parchemins et il va à Yericho, ville arabe à cette époque-là. Et il va à Yericho et il va trouver un antiquaire. Il dit voilà ce que j'ai trouvé, combien ça coûte, combien ça vaut. Il dit ouais bon je veux bien te les prendre et lui donne des broutilles qui pour lui sont beaucoup. Mais c'est rien en fait parce que l'antiquaire il sait très bien ce qu'il vient de trouver et il prend contact avec Yigael Yadin. Yigael Yadin qui va devenir le premier ministre de la défense israélien mais qui est surtout un archéologue incroyable. Et donc il prend contact avec lui, il dit j'ai trouvé un truc tu vas kiffer, je te le vends très cher. Il dit il me faut un échantillon pour voir si je veux payer. Il lui envoie une Megillah. Et là, Yadin, il lui dit, combien? On me dit pas c'est pas possible, on me dit combien. Et il va racheter, et petit à petit, ils vont racheter tous les rouleaux de la mer Morte. Et donc c'est une trouvaille extraordinaire, c'est les mêmes textes de la Torah depuis 2000 ans, ça n'a pas bougé. Mais, on trouve également ce rouleau de cuivre. Et on le déroule, on arrive à le lire. Et il y a marqué là-bas, manifestement, et la liste et le chemin pour arriver à un trésor. Intéressant. Les archéologues se mettent sur le coup. Pour eux, ça ne fait pas de doute, il s'agit d'une liste d'objets précieux qui datent de l'époque du Second Temple. Bon, voilà. Ok, il y en a plein d'autres. Mais un des archéologues, lui, il pense qu'il se trompe. Il ne pense pas qu'il s'agit de trésors du Second Temple, mais pour lui, c'est beaucoup plus ancien. Il s'agit du trésor du Premier Temple. Et il ne s'agit pas d'objets précieux, mais il s'agit d'un objet perdu depuis le Premier Temple et le chemin pour le retrouver, à savoir l'Arche d'Alliance. Aaron Abrit. C'est Indiana Jones. Et donc, il décide d'aller fouiller. On pourra faire un film. Il veut aller fouiller. Et donc, il suit les instructions et il fouille. Il est financé par son université au Texas. Et il y va. Ça coûte beaucoup d'argent, une fouille archéologique. Pendant 7 ans, il va fouiller. Et à la fin de ces 7 années, il revient avec rien. Il n'a rien trouvé. Bon, c'est ballot pour l'université. Donc, ils disent, bon, écoute, on arrête de financer, t'es gentil. Et lui, il dit, mais je sais que j'ai raison. Il va s'autofinancer pendant encore 7 ans. Et au bout de ces 7 deuxièmes années, cette fois, ça y est, il a trouvé rien. Le mec, plus de fric, plus personne derrière lui. Bon, il rentre. Bon, il rentre, il est dégoûté, mais il rentre. Il reprend sa place à l'université, et c'est là qu'il reçoit le coup de téléphone d'un homme qui dit, écoutez monsieur, j'ai vu vos travaux, ça m'intéresse beaucoup. Et en fait, vous voulez me financer une nouvelle fouille? Il dit non, pas du tout. Mais par contre, je voudrais vous offrir un poste. Je dis de quoi? Il dit bah voilà, je travaille sur un projet et je voudrais que vous soyez mon consultant pour la réalisation du projet. Et cet homme s'appelle Steven Spielberg. Et cet archéologue s'appelle Whitney Jones. Et ensemble, ils vont créer un personnage qui s'appelle Indiana Jones, qui dans son premier film part à la recherche de l'Arche perdue. Mais alors, ils n'ont jamais trouvé. D'après Indiana Jones, maintenant elle est aux États-Unis quelque part. Non. Ah bah ils l'ont trouvé. Ah, je suis désolé. Non, mais il n'y a personne d'autre qui s'est mis à la recherche quand même. Non, de toute façon, nous on sait où elle est. Elle est où? Non, je sais pas s'il a eu. Nous, elle est où? Elle est où? Ah bah tout de suite. Attends, tu dis ça, bon, c'est Bah oui, on sait où elle est. Où? Mais c'est marqué. Où? Dans le Midrash.
Où Ah, Médral, c'est marqué qu'elle est où? Que Yoshiyahu Melech Yehuda, en l'an moins 630, il a caché le Aaron sous le Harabait. Ah, Donc elle est là, sous le Harabait, quelque part. Et il la cherche ou pas? Non. pourquoi? Pourquoi il ne la cherche pas? Oui. Ah, parce que lorsqu'ils ont fait les minarot à Kotel, ils ont fait les fouilles pour les minarot à Kotel, alors le Rav Getz, il était chaud patate et il était persuadé qu'il allait trouver le Aaron Abrit. Et il a reçu un coup de téléphone du Rabbi de Lubavitch qui lui a dit arrête. Il a dit c'est pas le moment. Pourquoi? C'est pas le moment. C'est pas le moment. Eh, le Rabbi il t'appelle. Il te dit c'est pas le moment. D'accord. Toi tu lui dis. C'est le Ravietz, il a mangé très bien le blanc sur la tête. C'est ça, il peut lui c'est tenir ça. la tête, tu veux- Alors, Non, pourquoi? on fait une battle de chapeau. Mais quoi? C'est-à-dire, s'il m'appelle moi. Il a je accepté, fais, il a accepté le psaque du Rabbi. Non, mais il y a une raison. Il appelle Eh, juste ça. parce que c'est le pourquoi Hazman, il- c'est le Hazman chez Galouet. C'est pas le moment qu'on découvre ça. Mais depuis, il n'y a personne qui a essayé de reprendre l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a accepté l'avis du Rav Getz, du Rabbi, et quelques mois plus tard, les fouilles ont continué, et par hasard, ils ont trouvé un couloir qui mène à juste en dessous. Il a dit, c'est pas de ma faute, c'est pas moi, mais si déjà, alors yallah. Et donc il était chaud patate et il est reparti pour devenir Indiana Jones. Et c'est là que même Shelet Israël a décidé qu'on arrête tout ça et on a bétonné l'entrée du couloir. Oh là là. Et c'est pour ça que quand on va aujourd'hui au Minarot HaKotel, eh ben tu peux voir le char Wilson, la porte Wilson qui est bétonnée. C'est nous. C'est dingue. Putain, mais Voilà. il est bête, quoi. Parce que faut vous rappeler ce qui se passait à l'époque. Il y avait énormément de manifestations, les Arabes qui disaient qu'on est en train de vouloir détruire la mosquée et tout ça, machin. Kitsour, balagan, balagan. Bon, tout ça pour dire que quoi? Que les Sadducéens, ils ont dit, il y a marqué Mimachorat à Shabbat. Donc pour eux, c'est quand le Korban à Omer, dimanche. bah c'est dimanche. C'est dimanche. Quand? Après Pessah. Pourquoi après Pessah? Parce que c'est marqué. Bah parce que on parle de ça après Après, Pessah. Comme cette mitzvah-là, elle est marquée après Pessah, donc ils te disent, ok, le premier dimanche après Pessah, zéro. Et Chachamim, ils vont dire, ils vont expliquer ça avec des xérot Shavot, pour expliquer que Shabbat et Pessah et Yom Tov, c'est la même chose, et que donc, ils te disent, Mimachorat à Shabbat, c'est Mimachorat Pessah. Yom Tov Rishon Shel Pessah. Hein? D'où il découle que. Parce qu'ils vont prendre plein de versets, Ouais. dans lesquels on peut dire, regarde, là il y a marqué Pessah, là il y a marqué Shabbat, mais comme là il y a marqué ça et là il y a marqué ça, alors ça veut dire que les deux ils veulent dire la même chose. Ce qu'on appelle une Zera Shabbat. Et donc ils vont te dire, Mimachorat à Shabbat, ça veut dire Mimachorat Pessah. Mimachorat Yom Tov, Rishon Shel Pessah. Et donc d'après la halacha, c'est quand Korban HaOmer, eh bien c'est le deuxième jour de Pessah. Motzei Yom Tov. Même si c'est Shabbat. Alors attends. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Quand on arrive Motzei Yom Tov, et ben le soir, tu viens de sortir de Yom Tov, qu'est-ce que tu dois faire? Mitzvah Omer. Et ben tu dois, le Kohen, il sortait du Beth Amikdash, et il allait dans les champs qui étaient à côté du Beth Amikdash, et c'est là qu'on faisait le Tekes de Ktsirat HaOmer. Et le Rambam il nous raconte le Tekes, et le Kohen il arrivait, et tout le monde était là, et il faisait nuit. Et tout le monde était là, machin, avec des torches. Et à ce moment-là, le Kohen, il prenait sa faucille. Et il disait, vous êtes prêts? Il dit, ouais. Il dit, 3 fois. bon, vous êtes prêts? Ouais. On y va avec cette faucille? Ouais, avec cette faucille. Ouais, avec cette faucille. Ouais. Il dit, je coupe ce champ-là. Ce champ, ouais. Et là, il prenait le truc. Et là, les gens, ils disaient, coupe. Attends. Et demande si c'est jamais... Shabbat. Hein? Et si c'est Shabbat. Voilà. Et là, le Rambam il dit, et si jamais c'était Shabbat, c'est-à-dire si Yom Tov Rishon c'était un vendredi, donc Motzei Yom Tov, c'est Shabbat, eh bien, On coupe. le Kohen il disait, Shabbat Ayom, ouais, Shabbat Ayom, ouais. On coupe. Et après il disait, coupe, et il coupe.
c'est virtuel, hein, parce que notre calendrier, Pendant ça chaque peut mois. jamais arriver. Pessah, le C'est pas du vendredi. tout. Alors, je pense pas que le mot soit bon. C'est pas virtuel. C'est pas actuel. Mais c'est pas virtuel. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça et ça reviendra comme ça. Là, c'est vrai que dans notre calendrier, on a mis plein de garde-fous pour s'arranger. Ben, on fait en sorte que le premier jour de Pessah ne tombe jamais un vendredi. Mais ça peut le redevenir. À partir du moment où tu dévoiles le nouveau mois avec la lune et ce que tu as vu, ben, ça peut être n'importe quel jour. Donc ça pourra revenir, ça va revenir. Donc cette mitzvah est plus importante Ah, que chaque. alors là, il y a une grande question, le Rav Kook qui pose la question, mais... Que tu me dises qu'on fait un korban pendant Shabbat, bien sûr, parce que le korban, c'est Avodat HaMikdash. Avodat HaMikdash, c'est Doché Shabbat. Mais là, on te dit pas de faire le korban à Homer. On te dit de couper le Homer. Mais pour l'amener. D'accord, mais j'ai pas le droit de préparer mon korban Ok. vendredi soir pour l'amener samedi matin. Donc pourquoi ça oui? Eh bien, nous dit le Rav Kook, parce que dans la mesure où il s'agit du premier travail agricole de l'année, eh bien il fallait expliquer au monde entier, et au peuple juif, qu'il est rattaché à Avodat HaMikdash. Que l'agriculture dans le peuple juif, c'est-à-dire le fait de travailler la terre d'Israël, c'est Avodat HaKodesh. Et c'est pour ça que c'était permis, même si c'était pendant Shabbat. D'accord? Donc tout ça, c'est mitzvat korban haomer ve isur chadash. Aujourd'hui, sachez que on n'a pas de problème avec ça en Israël, pour la simple raison que toutes les récoltes qui arrivent en Israël, qu'elles soient produites par des juifs, pas par des juifs, en Israël, pas en Israël, sont mises dans des greniers jusqu'à après Pessah. Donc comme ça, c'est réglé. Terminé. Maintenant, pour tout ce qui est de Chutz La'aretz, la majorité des rabbanouyot connus, que ce soit en France ou que ce soit aux États-Unis, machin, ils sont makpidim aujourd'hui sur Hadash. Parce que avec les nouvelles technologies, c'est très facile de pouvoir garder les choses, machin, donc ça, tu auras de la bière qui date de l'année dernière, tout va bien. Ok? Donc aujourd'hui, c'est très facile de pouvoir respecter cette mitzvah de Hadash. Ok? Là-dessus arrive une autre mitzvah qui dit Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat miyom eviachem et omer ha-tenufa sheva shabbatot temimot tiyena ad machorat ha-shabbat ha-shevit tisperu 50 yom veikravtem mincha chadasha la'Hashem. On dit avant de compter l'Omer. C'est exactement ce qu'on dit avant de compter l'Omer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la mitzvah du supputation de l'Omer. J'ai compris. Bien que ça n'a pas de rapport avec la mitzvah de Homer. C'est À part la date. Si. À C'est part la pour ça date. que c'est la plupart des poskim, c'est de Rabbanan actuellement. de quoi? Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer. Pourquoi? Parce que ça démarre avec la. Et pourquoi c'est des Rabbanan? Parce qu'il n'y a plus de Mais le Issur Hadash, il n'est pas des Rabbanan. Non, mais pour le Sfirat HaOmer. Donc ça marche pas. Si tu me dis que c'est en fonction de ça, d'accord. Mais vu que le Issur Hadash, il n'est pas des Rabbanan, parce que il y a marqué Be'etzem Hayom Hazeh, et donc c'est indépendant du Korban, donc le Issur Hadash, a priori, il est Deoraita, donc le Sfirat HaOmer, il est aussi Deoraita. Pourquoi donc? Il y a marqué Miyom, Pourquoi donc? Aviadan et Quel HaOmer. rapport? À part la date, Non mais, je ne vois pas le rapport entre le fait de compter 49 cette semaine et et tu sais, le corban du je vais te Pessah. dire, c'est comme ce que tu as dit au début. Quand on veut chercher une marloquette, là où il n'y en a pas. Parce que tu me dis, et pourquoi tu fais un rapport? C'est comme quand tu m'as dit, il y a marqué Vechitavo el haaretz, mais pourquoi c'est un rapport avec le reste? Parce que c'est le début du verset. Là, on te dit, Usfartem lachem mimachorat ha-shabbat, miyom eviachem et omer ha-tenufa. Donc, évidemment que c'est relié avec la mitzvah ha-omer. Miyom. Oui, mais miyom eviachem ma, et omer ha-tenufa. Tu peux pas me dire que c'est complètement déconnecté. C'est pas déconnecté. C'est vrai que c'est indépendant. C'est-à-dire que tu dois faire cette mitzvah-là, et indépendamment, tu dois faire cette mitzvah-là. Je suis d'accord. Mais de dire qu'il n'y a aucun lien, c'est l'onachon.
Pourquoi? D'où je sais qu'il y a un lien, parce que qu'est-ce que tu vas amener à la fin? Je reprends le verset. וסרתם לכם מאותו השבת מיום בימיכם את אומר התנופה 7 שבתות תהיינה עד מאחורת השבת השביעית תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה. C'est-à-dire, מחדש. on n'attend pas 50 jours pour pouvoir manger du Hadash. D'accord, mais le mincha que tu vas amener, il est Hadash. Donc il a oui un rapport avec le fait que maintenant on a le droit de manger du Hadash. Il y a un rapport. Ça fait 49 jours qu'on a le droit de manger du Hadash. Oui, mais pas que tu amènes un mincha Hadasha. Ah, non, il y a pas. Ok, je dis pas que c'est dépendant l'un de l'autre, mais on peut pas dire qu'il n'y a pas de rapport l'un avec l'autre. C'est-à-dire, donc la mitzvah de supputation de l'Omer, du décomptage du Homer, est très importante. Mais pourquoi elle est très importante? Eh bien, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine. Hadakubo.